Je demande à M. Mailloux de s'avancer pour son message sur la Pâque. Alors, en ce dimanche du 8 avril, c'est vraiment une joie de continuer les salutations qui ont été apportées ce matin à propos de Pâques. Et puis, je n'avais pas consulté Gilbert et vice-versa. Et il avait pris le même chapitre, mais je ne m'étends pas là-dessus. C'était, alors sur les feuilles, si vous regardez, c'est dans Exode chapitre 12, le verset 5, 7, 11 à 13, mais c'est répétitif un peu de ce qu'il a été dit. On va prendre juste Exode 12 et puis verset 5 et le verset 13. Je sauve un peu de temps et puis pas être répétitif, avec un moment de prière après cela. Alors, c'est le passage classique, on ne peut pas passer à côté, c'est la base. Exode chapitre 12, levez sur votre feuille le verset 5. Ce sera un agneau pour l'offrande, qu'il a été souligné tout à l'heure. Ce sera un agneau sans défaut mâle, sans défaut, comme nous retrouvons dans 1 Pierre 1, le verset 18 et 19. Mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Le verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Voilà, Pâques veut dire passer outre, passer par-dessus. Épargner, épargner. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, l'Égypte. Alors j'aimerais qu'on puisse baisser la tête, prendre juste un moment de prière et on va aller dans l'exposé de sa bonne parole. Alors, bien-aimé, tendre Père et Sauveur, merci pour cette journée, merci pour, il y a 2000 ans, à Golgotha, lieu du crâne, où vraiment l'histoire de l'humanité, l'éternité de l'humanité s'est jouée, reposant sur les épaules de l'agneau de Dieu. Une obéissance jusque dans la mort, jusque dans le sang. Sa vie a été déversée et placée dans la présence du Père, dans l'obéissance. Que les passages que nous allons voir, et que ceux et celles qui entendent, ceux et celles qui écoutent, commençons par nous, Seigneur, que nous puissions être édifiés par ta parole, par ton Esprit Saint. Plane sur nous, travaille dans les cœurs, et qu'on puisse avoir le goût de se consacrer jour après jour. Prendre sa croix chaque jour et suis-moi. Quelle invitation, quel passage. Bénis ton peuple, ton assemblée, toutes les églises évangéliques dans la région, de près et de loin. Sois avec nous, accompagne ton serviteur. Et dans les compassions de ton Fils, tendre Père, que nous voulons te remercier de t'appartenir. Et les beaux passages que nous allons voir. Amen. Amen. Alors, juste en commençant, nous avons de la visite. Je pense à nos chers amis Régent Lavoie et puis Maryse. Je pense à Anne Gagné qui est parmi nous. Et il y en a d'autres certainement qui m'échappent, là, que j'ai... Pardon? Oui, hein? Oui. Oui, il y en a que je n'ai pas, qui m'ont échappé. De toute façon, vous êtes tous les bienvenus et c'est vraiment dans la maison du Seigneur. Pâques vient justement de Exode. Et Pâques, c'est toute l'histoire de l'humanité et de l'éternité, comme il a été souligné. Ça fait aucun doute possible. Quand je verrai le sang, dit l'Éternel, c'était un jugement. L'Égypte, c'est le monde, et le monde perdu, c'est maintenant. Et ça va en remplir, on appelle ça l'évolution du péché. Ça descend de plus en plus, ça s'éloigne de plus en plus de Dieu. Et alors, quand je verrai le sang de l'agneau, là, qui était temporaire. En Romains chapitre 3, le verset 24 et 25 nous dit, c'était en attendant, espérant. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Il n'y aura pas de mort, de jugement et de pardon. Sur ceux qui auront obéi, se seront placés dans leur maison et alors asperger les poteaux alentour du sang de l'agneau. Durant la nuit, ils avaient attendu stand-by avec leur robe roulée et vraiment mangeant
disons, l'agneau avec des herbes amères et étant stand-by, pèlerin, prêt à partir. Et c'est vraiment grandiose, et dans quelques minutes, nous le reverrons lorsqu'on va arriver dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a dans... Ce que j'essaie de faire un peu, c'est pas toujours les mêmes passages à chaque part, qui est quand même excellent et très bien, mais juste varier un peu et tout en rôdant, si on peut dire, et en accrochant la question de la résurrection. Dans l'Ancien Testament, il y eut alors des résurrections où des personnes, surtout des enfants qui sont revenus à la vie. Vous avez par exemple sur votre feuille, vous avez dans 1 Roi, dans le passage, 1 Roi 17 et au verset 22, où nous voyons que Élie, alors, par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, avec cette veuve de Sérepta, il a ressuscité ou ramené à la vie son petit enfant. Dieu nous a donné des clins d'œil, donnait des clins d'œil à Israël dans l'Ancien Testament que la résurrection, tranquillement, c'était possible. Humainement, quand on regarde quelqu'un qui est mort ressuscité, vous dire une affaire, je ne sais pas, me manger par un crocodile ou bon, passer par le feu, tu dis ressuscité, question mark, hein? Humainement, là, ça a l'air une folie, c'est une aberration, ça a l'air impossible, 3 fois impossible. Pour nous, ce que nous connaissons, c'est qu'on ne connaît pas la puissance de Dieu. Mais Dieu a commencé à donner des clins d'œil. Il y a eu également dans 2 Rois, chapitre 4, le verset 18 à 37 également, avec Élie, également, Dieu a donné un clin d'œil à Israël. Il a commencé à les préparer, à nous préparer, disons, que la question de ramener quelqu'un à la vie, que ça fasse quelques jours ou quelques heures, c'est possible. La résurrection, redonner cette vie, c'est quand même fort. Il y a deux auteurs qui, vraiment, surtout Job, dans quelques moments, on va le voir, je vous y invite, c'est dans Job, chapitre 19, versets 25 à 27. Job, chapitre 19, versets 25 à 27. Cet homme-là, inspiré de Dieu, a exprimé sa foi d'une manière hallucinante, avec une clarté, avec une confiance. Vraiment, là, ça nous dépeigne. Je vous y invite. C'est un passage qu'il est bon à se mémoriser ou à se rappeler. Job 19, 25 à 26. Remarquez bien, il n'avait jamais vu de résurrection pour lui. Ça, c'était une notion abstraite. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est un très bon départ. Je sais que mon Rédempteur, celui qui rachète, est vivant. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. C'est quand même fort. C'est quand même fort. Je le verrai et il me sera favorable. Il savait qu'il était un homme de Dieu, vraiment qu'on dit aujourd'hui sauvé, vraiment pardonne au Seigneur. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Personnellement, intimement, je vais le voir moi-même, que je vais le voir de mes yeux. On se répète. C'est quand même fantastique. Là, tu recules 2-3 000 ans, là. Tu sais, moi, de 1800 ans, et même ça peut être même plus, hein, on regarde le décalage. Moi-même, je vais le voir personnellement en personne, mes propres yeux, mon Rédempteur, parce que lui appartient. Quel témoignage! Nous avons dans Daniel, chapitre 12, le verset 2, où Daniel donne également ce témoignage de la part de Dieu. C'est Dieu qui lui donne cela. Daniel, homme de Dieu, il dit, tu vas te tenir debout sur tes pieds à la fin. Et alors, il parle de résurrection. Quel beau témoignage venant de la part de Dieu. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Dormir, image de la mort. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Dans la résurrection, il y a 2 choses, un côté positif et négatif. Si tu es né de nouveau, c'est merveilleux. Ça, c'est quelque chose, c'est une résurrection qui va alors continuer, c'est dans la vie éternelle. Mais celui qui meurt et qui est ressuscité, non sauvé, non né de nouveau, c'est une bien mauvaise nouvelle. Bien mauvaise nouvelle. Ça, il faut vraiment tranquillement saisir cela. Ensuite, lorsque nous arrivons dans le Nouveau Testament, il y a eu des résurrections que le Seigneur a faites. En tout, il y en a environ 10, j'en ai choisi 3, là, juste comme ça.
et puis environ 10 résurrections que le Seigneur a fait et que nous voyons dans le Nouveau Testament. Il y en a 3, alors il y en a 2, c'est des veuves, la veuve, et nous avons dans ce passage ici, la fille de Jaïrus, ça c'est 3 personnages rendus à la vie. Vous avez dans ce passage, Marc 5, vous l'avez par exemple dans Marc 5, ici sur votre feuille, 41 et 42, où le Seigneur a ressuscité alors cette jeune fille. Nous avons dans Luc 7 également. C'est le verset 12 à 14. Il y a eu une petite erreur, là, c'est 12 à 14. 12 à 14. Et puis c'est Talitha. Alors, il est arrivé, il y avait un corbillard, et puis finalement, il a tout arrêté cela, il a mis la main sur le corbillard, et puis il l'a appelé, il a dit « Talitha koumi », c'est-à-dire « Jeune fille, lève-toi, jeune fille ». Et elle s'est levée, elle avait environ 12 ans. Elle a pu commencer à marcher tout de suite. Également, il y a eu dans Jean chapitre 11, le verset 25, on le verra un petit peu plus tard dans notre exposé, à propos de Lazare également, spectaculaire comme résurrection. Il y en a eu plusieurs d'autres également, mais je vous souligne ceux-là, ces 3 résurrections-là. Également, le Seigneur, dans Marc 8, 31, il proclame sa propre résurrection. Il parle et dit qu'il va souffrir énormément de la part des Juifs, des scribes, des pharisiens. Il va être mis à mort et le 3e jour, je ressusciterai. Il avait dit également dans Jean chapitre 2 à propos du temple. Ils l'ont mal compris. Ils ont dit, le temple, big deal. Quand il était sur la croix, il dit qu'il va ressusciter, il va refaire le temple. Il est crucifié, ils se sont moqués. Alors, descends de la croix et nous te croirons. Mais le passage dit qu'après la résurrection, les apôtres ont compris, et beaucoup de personnes, et nous également, qu'il parlait de la résurrection de son corps. Résurrection de son corps. Ensuite, nous avons des passages, et là je vous invite à ouvrir votre Bible davantage, où il y a des croyants nés de nouveau, où la Bible parle, et le Seigneur parle à propos de notre résurrection de notre corps, pour ceux qui sont nés de nouveau. Tous vont ressusciter, mais tous n'iront pas alors à la vie éternelle et entrer vraiment dans le royaume éternel de Dieu. Si nous regardons dans Jean 5, 27 à 29, s'il vous plaît. Alors Jean, chapitre 5, versets 27 à 29. La résurrection. C'est le passage vraiment qui nous touche de près. Jean, chapitre 5, versets 27 à 29. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. Alors, ça c'est ceux qui sont morts, ça peut être nous. Alors, physiquement, verset 29, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Faire le bien ici, ne veut pas juste dire faire des aumônes, donner la main à quelqu'un, envoyer une enveloppe. Faire le bien dans le sens que le Seigneur l'apporte, et on le verra un peu plus loin, c'est vraiment se convertir. C'est s'humilier devant Dieu, et c'est vraiment reconnaître qu'on a absolument besoin de son pardon et de sa grâce, et de reconnaître que ce qu'il a accompli à la croix est total, et suffisant, et parfait, et vraiment c'est ce que le Seigneur a accompli à ma place. Il a pris mon jugement, ma condamnation, et il l'a pris sur lui. Nous avons un passage extraordinaire dans Isaïe 53, vous ne le citerez pas là, Isaïe 53, le verset 10 dit « Il a plu au Père de le briser par la souffrance, après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité, prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause de sa sagesse, à cause de sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. » Et alors, nous sommes là-dedans. 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui se seront convertis. Mais ceux qui auront fait le mal, refusant la vérité, refusant le pardon de leur péché, refusant de reconnaître pécheurs et perdus,
Ceux-là ressusciteront pour le jugement. À la fin, le Seigneur alors avertissait, encourageait. 6,39, si vous voulez tourner la page, toujours sur la résurrection, 6,39. Voici. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux que tu m'as donnés. Nul ne vient au Père, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, 37. Alors, nous avons ici le verset 39, il réitère cette volonté-là. Ressusciterai au dernier jour. Ensuite, nous avons dans 11, 25, toujours dans Jean, c'est une fois de plus, c'est Nicodème, juste ce passage extraordinaire, et tout à l'heure, on s'arrêtera un peu plus. 11, 25, vous tournez. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Croire en Jésus-Christ, c'est plus que lever la main et signer une petite carte ou chose semblable. C'est vraiment celui qui croit que je suis le seul, l'unique sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Comment on dit que tous les chemins montent à la même montagne en haut, là? Alors, dans le plan du salut, il n'y a qu'un chemin, qu'une seule vérité, qu'un seul sauveur. Nul ne vient à lui, nul ne vient au Père que par lui. Et ceux que, alors, il a pardonné, ceux qui se sont convertis au Seigneur, qui l'ont pris comme sauveur et maître de leur vie. Et maître de leur vie. Un maître enseigne et le disciple boit ses paroles, il obéit et il fait ce que le maître enseigne. Alors le Seigneur se présente comme sauveur et comme notre maître. Suivez-moi. Il me l'a lancé, cette invitation par la parole. Il l'a fait pour toi. On est dans la joie et l'allégresse et c'est quand même fantastique. Quelques passages où ça parle de la résurrection. Ça parle de la résurrection, de ce qu'il a fait, de sa mort, les résultats. Et cela nous implique, pour ceux et celles qui ont est de nouveau parmi nous. Si vous ne l'êtes pas, et la mort peut venir nous chercher à n'importe quel moment. Je n'avais jamais oublié cette phrase qu'il avait dit. On est à un cheveu de la mort, à un cheveu de la vie. Le respire que je fais ou que je subis, c'est peut-être mon dernier. Peut-être mon dernier. Cet après-midi, je vais peut-être être un homme mort. Je ne le sais pas. Et c'est une bonne chose. Il y en a qui seraient terriblement sur les nerfs. On ne dormirait plus, hein, savoir quand est-ce qu'on va mourir. C'est une grâce de nous avoir cachés ou d'avoir gardé ça dans le secret. Dans le secret. Alors, dans Romains, chapitre 8, le verset 11, on vous invite de tourner. Et là, on regarde des passages qui nous concernent pour les enfants de Dieu. Et j'espère que vous l'êtes tous, et c'est l'invitation que la grâce, l'amour et le pardon de Dieu vous offrent à travers ce message, les chants que nous avons chantés. Romains 8, le verset 11, et j'ajouterai le verset 13. Il n'est pas sur votre feuille, je vous le donne là. Romains 8, le verset 11. Et si l'Esprit, le Saint-Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts veut dire qu'il y a des morts qui sont restés et alors il est ressorti. Alors, ce n'est pas été toutes les morts, c'est un en particulier. Alors, d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels. Ces corps-là ici, vos corps mortels, par son Saint-Esprit qui habite en vous. Si le Saint-Esprit n'habite pas en moi, je ne suis pas né de nouveau, je ne suis pas sauvé. Même si je parle de Jésus, puis j'y crois à Jésus, des choses semblables, il faut vraiment que je me sois vraiment apporté ma vie, mon fardeau, mon état de perdition, et que j'ai crié à lui et cru de tout mon cœur, de toutes mes forces, de tout mon être, que c'est lui seul, c'est par son sang qui a versé, que le Père m'accueille, m'accepte dans sa présence et peut m'accepter. Et là, j'y crois de tout mon cœur et je m'y engage. Pas pour 3 jours, 3 semaines ou 3 ans ou 30 ans, pour le reste de ma vie, de ma conversion à ma résurrection. Conversion à ma résurrection. Ça, là, il ne faut pas te taponner avec ça, là. Officiel. Verset 13, enfants de Dieu. Si vous vivez selon la chair, mes goûts, mes désirs, mes passions, mon fun, juste là, vraiment me laisser aller, là. Le Seigneur ne m'empêchera pas, on est libre. Mais le poids de cela, il est lourd, il est éternel. On revient. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez.
Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et la seule façon qu'on peut faire mourir les actions du corps, de nos passions, de nos vices et de notre nature pécheresse, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, 16 à 18. Ça ne fait aucun doute de cela. Ensuite, Éphésiens chapitre 1, le verset 20 à 23 est un passage glorieux, beau passage. Vous le connaissez, on s'édifie, on s'encourage avec des passages qui sont pour nous. Éphésiens chapitre 1, le verset 20 à 23. OK, verset 20 à 23. Vous l'avez? Il a déployé en Christ, ça c'est le Père, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ça c'est Apocalypse 3, 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tout sous ses pieds, c'est le Père, ça. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, son assemblée, l'Ecclésia. Alors, s'il y en a qui prennent des notes, Hébreux chapitre 12, le verset 23, déjà l'Église triomphante est au ciel, l'Église militante et nous autres à terre. Qui est son corps par la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La gloire de Dieu, la magnificence. Et là, il est présenté comme dans son état de ressuscité, glorieux, et vraiment dans sa position de divinité, de gloire avec le Père et avec éventuellement le Saint-Esprit. Nous avons également dans 1 Pierre 1, versets 10 et 11, toujours c'est le grand thème. 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 et 11. 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 et 11. Bon. OK. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque où les circonstances marquées par l'Esprit Saint de Christ qui étaient en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ, la gloire dont elles seraient suivies. Et puis, vous avez Apocalypse chapitre 1, le verset 18, vous connaissez le passage probablement par cœur. Il dit, je suis le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Hein? J'étais mort et voici, je suis vivant, le ressuscité, et il vient avec sa grâce. Juste pour être un peu plus précis, on va le lire. Je suis le premier, le dernier, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. He's the big boss. Il est le sauveur, il a payé le prix. Il est mort pour l'humanité, capable de pardonner à quiconque veut se convertir. Marcher sur son orgueil. Voilà, l'obstacle, c'est notre orgueil. La nature pécheresse se nourrit de l'orgueil. Le même péché, la même nature que Satan a communiqué à Adam et Ève à partir du moment qu'ils ont péché. Le Seigneur pouvait le dire dans Jean 8. « Ah, nous sommes les fils d'Abraham. » Non, non, il dit, vous êtes les fils du malin. Vous êtes meurtriers comme il l'était. C'est fort, ça. C'est fort, ça. Jean 8, verset 44, vous pourrez le regarder. C'est quand même fantastique. Maintenant, on va regarder un passage sublime. On ne peut pas passer à côté. 1 Corinthiens 15. Là, alors, vous tournez avec moi, je vous y invite fortement, vraiment. 1 Corinthiens 15. Quel chapitre glorieux! Il y a tellement dans ce chapitre que c'est vraiment too much. C'est incroyable. Mais on va le faire vraiment, vol d'oiseau quand même, et ça va bien aller. Vous allez voir, c'est jusqu'au verset 28, mais ça parle bien. 1 Corinthiens, chapitre 15. Pâques, c'est la victoire de la mort par la résurrection. C'est le grand schéma panoramique de l'humanité, de l'histoire, de ta vie, de ma vie et de nos vies. Ici-bas et dans l'au-delà, en partie.
Chapitre 1, le verset 1 à 11. Témoignage. Ah, Jésus-Christ, c'est les hommes qui ont écrit ça, ressuscité, les pharisiens, tout cela. Alors, ceux qui niaient la résurrection ont dit, il a été volé du tombeau. Croire à la résurrection, c'est toute une grâce. Et il y a eu des témoins, par contre. C'est pas juste farfelu, éphémère, et puis vraiment. Il y a eu des témoins. Il y a eu des témoins dans le passé. Il y en a maintenant, spirituellement, qu'on parle. Résurrection. Résurrection physique et aussi, la Bible parle de résurrection spirituelle, nouvelle naissance. Donc, les témoignages de l'apôtre Paul et des chrétiens évangéliques nés de nouveau il y a 2000 ans. C'est pas farfelu notre affaire, au contraire. Je vous rappelle, dit l'apôtre Paul, homme de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, assez exceptionnel. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous, quel est le mot? Pas fort. Hein? Quel est le mot? Et dans lequel vous persévérez. C'est une chose de commencer, mais c'est une autre chose de finir. Persévérer. Et par lequel vous avez été sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés de la condamnation, de la perdition, de l'enfer. Un jugement éternel. Pas un cadeau, cela qui attend l'humanité perdue. L'Égypte, c'est encore maintenant. Sauvés. Et que vous avez été sauvés. Lequel vous avez été sauvés si vous le retenez dans les termes exactement comme je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu exactement, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Pas pour être un modèle, non, pour nos péchés. Selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il a ressuscité le 3e jour selon les Écritures, la parole, et qu'il est apparu à Céphas, c'est-à-dire à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 personnes en même temps. Alors, écoute, c'était pas une affaire, une hallucination, là. Une foule de 500 personnes, il est apparu en même temps. Ensuite, aux 12 apôtres. Et il est revenu, et comme vous avez pu lire, quand on lit dans Jean, là, le matin de Pâques, qui est aujourd'hui le dimanche en passant, nous avons toutes ces choses-là. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, des témoins vivants. Si c'était pas vrai, il aurait démenti à mort. Écoute, il aurait été menteur, ce gars-là, il aurait dit, ça ne vaut plus rien, tout aurait tombé. Ils sont encore vivants. Il dit, je vous écris ce que vous avez vu, là, je le confirme. Vous me le confirmez. C'est un fait. C'est un absolu. On n'est pas des gens qui se font tromper, là. Loin de là. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Je ne m'étendrai pas là-dessus, le temps nous manque. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Ecclésia, l'Assemblée, la famille de Dieu. La famille de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et par sa grâce envers moi, n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Un homme humble, cet homme. Un génie, un soldat, un géant dans la foi, il se présente humble. C'est là la grandeur de cet homme. Un homme qui a été brisé. Quand il a vu le fardeau de ses péchés, la sainteté de Dieu, malheur à moi, a pu dire celui qui priait dans le temple. Je suis perdu. L'apôtre, il a tombé de son cheval, probablement. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il ne le connaissait pas, un homme religieux. Qui es-tu? Il dit, je suis Christ, le Messie, le Sauveur, celui que tu persécutes. Que faut-il que je fasse? Un cœur travaillé, prêt à obéir. Une conversion. Pas de la frime, conversion. Et là, nous voyons sa grandeur. Il ne se donne aucune gloire. Il dit, oui, je suis actif, mais il dit, c'est toute la gloire de Dieu. Toute la gloire. Je ne mérite pas d'être un apôtre. Alors, nous voyons quelqu'un qui est dans le Seigneur,
qui se consacre, qui lit la parole, qui se laisse baigner de la lumière de la sainteté de Dieu, il se voit très, très petit. Très petit. Pète pas les bretelles. Pète pas les bretelles. Témoignage. Ensuite, du verset 12 au verset 19. Sur votre feuille, il y a eu une petite erreur. C'est marqué, il y a eu un 12 qui a glissé. Le verset 12 à 19. 12 à 19. Si, ça c'est glorieux, ça. C'est nous autres, ça. Né de nouveau, ça c'est... on peut dire la même chose. Spirituellement, Dieu a fait un miracle, il nous a ressuscité. Il y a une transformation de vie, c'est merveilleux. Verset 12 à 19, si, c'est conditionnel. Là, ça va mal à la chope. Là, ça va très mal. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, c'est la pire catastrophe, mon ami, et le couac, là, ça, c'est vraiment, là, c'est un arnaque mur à mur, comme il ne s'est jamais vu sur la face de la terre. Si il n'est pas ressuscité, qu'est-ce qui arrive? Ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, ceux qui ne sont pas dans les versets 1 à 11, ils sont là-dedans. Si, versets 12 à 19, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est vaine. Et le mot vaine, c'est vide, c'est mort. On est fait à l'os, on s'est fait avoir bien raide. Si Christ n'est pas ressuscité, tout repose là-dessus, comme je disais. C'est le pivot de l'éternité, de notre éternité, de l'humanité. Si, 1 à 11, il n'y a pas de si, c'est de l'absolu. Mais pour ceux qui ne sont pas sauvés, il les avertit. La grâce de Dieu, l'avertissement. Toujours l'amour, le jugement. Il y a un équilibre. Un équilibre. Alors nous avons ici, on continue. Si, verset 14, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Il a fallu absolument l'agneau de Dieu. Proclamé dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 12, dans la venue du Fils de Dieu par Jean-Baptiste, comme il a été mentionné, Jean 1, 29, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, 1 Pierre 1, le verset 18 et 19, et on continue. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est quand même assez fantastique, ça. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, on est fait à l'os, c'est la perdition éternelle pour chacun de nous. Mais il est ressuscité. Versets 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. C'est officiel, personne ne l'a contredit, ne peut le contredire. Eux, les 500, en étaient témoins, et il y avait toute une pléiade là. Alors, c'était pas juste, un peu comme disait Yvon Deschamps, on ne veut pas juste le savoir, on veut le voir. Alors, il le dit, là, je vous le dis, et vous le voyez, et therefore, c'est pourquoi il est ressuscité. Là, c'est la bonne nouvelle maintenant. Là, c'est l'allégresse. Pâques, là, maintenant qu'il est ressuscité, c'est un autre paire de manches. Et il dit, ceux qui sont à Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, le même va nous ressusciter. Le même. Il y a une belle garantie, là. Il y a du power, il y a de la puissance, là. Ça ne manque pas de jus, là. On ne fera pas juste 60 km avec ça, là. Ça, il y a quelque chose. Versets 20 à 23. Delightful, ça c'est fantastique. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est intéressant, ça. Lévitique 23.
Lévitique 23, et c'est quand même bien. Il est dit que, alors, Israël, ils avaient 2 récoltes, c'est-à-dire une première récolte, et ils faisaient une petite récolte, et ils venaient à la tente d'assignation rencontrer Dieu, et puis là, alors, ils présentaient leurs fruits de leur semaille, et ils le présentaient à Dieu, ensuite avec leurs fruits et légumes et tout, et après ça, ils fêtoyaient. C'était la Pâque de l'Éternel, ils se réjouissaient. Et cela disait, vu que déjà on a une quantité de la récolte ici, c'est parce que dans les champs, ça pousse, puis c'est la preuve, les évidences, et déjà ils se réjouissaient pour l'abondance de la récolte qui s'en venait. Il y en avait déjà là, une preuve dans leurs mains. Et la parole de Dieu prend cela ici dans le passage, les prémices, par le fait que Christ est ressuscité. Il y a eu des tombeaux ouverts, vous avez ça dans Jean, par exemple, et puis dans Matthieu. Alors, c'est un peu la même, c'est vraiment là, ce qui était imagé et maintenant la réalité. Christ est la prémisse avec certains tombeaux qui sont ouverts et sont montés dans la présence du Père. Il dit alors, c'est la garantie, doublement garantie, que nous aussi, c'est le même Saint-Esprit, le même Sauveur, on appartient à la grande et la belle famille de Dieu. Tout joyeux, j'appartiens à la famille de Dieu, dit le cantique. Et c'est cette garantie venant de Dieu lui-même, c'est que Christ a monté, on l'a vu, ils l'ont vu, les apôtres, et c'était déjà préfiguré dans l'Ancien Testament. La réalité, elle est là. Elle est là. Maintenant, il parle ici des prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, Adam, et Ève, mais Adam l'homme. Romains chapitre 5, le verset 12 à 21, vous pourrez le lire, vous le donne, vous pourrez prendre des notes. Et puis ça, on retourne dans Genèse chapitre 3, le verset 1 à 6. Par un homme, le péché et la mort physique et spirituelle. Séparation d'avec Dieu. Séparation d'avec Dieu. Les gens ne sont pas sauvés parce qu'ils ont volé 25 cents ou parce qu'ils ont dit un petit mensonge quand ils avaient 7 ans. Il faut mettre un peu clair. On avait un cours ici, là, puis oui, à vous. Écoute, je ne suis pas un voleur. As-tu volé 25 cents? Oui, pécheur, tu es un voleur. Voler 25 cents ne fait pas nécessairement un voleur pour quelqu'un qui va l'envoyer en enfer pour l'éternité. Il va en enfer parce qu'il est séparé de Dieu, puis il n'a pas voulu accepter dans le fond de son cœur, s'abaisser et s'humilier, le pardon dans le sacrifice de son Fils. C'est pour ça qu'il va subir l'éternité. Parce que ça a une valeur éternelle et les conséquences de refuser ont des conséquences éternelles. Pas à cause de 25 cents. Pour mettre la doctrine claire ici. Exactement comme je vous l'ai enseigné. Tu as volé un petit bonbon d'un voleur. Je l'envoie en enfer pour l'éternité. C'est pas un manque d'équilibre ici. Non. C'est un péché éternel de refuser le pardon éternel de Dieu. Les conséquences sont éternelles. Mais celui qui l'accepte, les résultats sont éternels. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Tu ne peux pas avoir un sans l'autre. Fantastique, ça. Merci, Seigneur. Alors, 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Les inconvertis vont revivre à cause de la résurrection de Christ? Absolument. Absolument. Est-ce que toute l'humanité meurt à cause du péché d'Adam? Oui. Identifier, unité en bloc? Oui. Est-ce que tous vont ressusciter en Christ, le deuxième Adam? Oui. Pourquoi? Si on meurt en Adam, alors Christ, il est la résurrection, pas juste une sorte de résurrection pour une petite gang. La résurrection et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce passage fantastique, tous revivront, mais pas tous à la même place. Le verset 23. Mais chacun en son rang. Chacun en son rang. C'est un peu comme une armée prend, là, c'est un terme militaire, là, tu sais, dans l'armée, là, bon, tu as le premier rang, puis tu as chacun en son rang. Chacun en son rang. Christ, premièrement, avec quelques-uns pour aller, un peu comme la gerbe, se présentait au Père là, dans le jour, le lendemain du samedi. Alors, nous autres, on appelle ça dimanche.
Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, maintenant, on célèbre Jésus-Christ et la Pâque. Et dimanche, au fond, là, c'est un peu biaisé, qui veut dire Sunday, en tout cas en anglais, jour du soleil. Non, c'est la journée de la résurrection. Il est ressuscité, ce qu'on appelle aujourd'hui le dimanche et non le samedi. Nouvelle ère, New Age, un nouvel âge, un âge éternel, mais pas de la manière que l'âge le présente aujourd'hui. 23. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, c'est fait. Puis ceux qui appartiennent à Christ appartiennent pour combien de temps? Pour l'éternité. Pour l'éternité. Ceux-là, ensuite, là, il va y avoir une résurrection. Quand est-ce qu'elle va avoir lieu? Quand on regarde les Écritures, l'aspect prophétique de l'Apocalypse, le livre de Daniel et Apocalypse, là, c'est comme ça. Et quand on le regarde, alors, nous comprenons, en tout cas, un grand nombre d'évangéliques de nous comprend qu'il va y avoir 7 années de tribulation. Ça, nous l'avons dans Daniel 9. Et puis, chapitre 9. Et puis, juste avant, alors, les 7 années de tribulation, le Seigneur vient chercher son Église. Acte chapitre 1, le verset 8 à 11. De la même manière, l'ange a dit que vous avez vu Jésus-Christ monter, il va revenir de la même manière chercher son Église. Tous ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont morts, comme moi, je vais être mort, puis tu vas être mort, si tel est le cas. Résurrection, 50, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50 à 53. Résurrection, un clin d'œil, clac. Ceux qui sont en vie, transformation. Et on monte ensemble, à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour être toujours avec lui. Consolez-vous donc les uns les autres par ses paroles. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 17 et 18. Alors, il y a un rang. Après ça commencent les 7 années de tribulation. Israël s'est appelé, mais ça va me revenir plus que j'en parle, là. Il y a un mot spécifique, les douleurs de Jacob. Les douleurs de Jacob, là, c'est pas un cadeau. Zacharie 14, vous pourrez le regarder. Et alors, ceux qui restent là, c'est des gens perdus, ceux-là. C'est des gens perdus, là. Alors, dans la grande tribulation. Et là, alors, il y en a 144 000 juifs, pas des témoins de Jéhovah, juifs. Ils nomment les tribus, de 12 tribus, là. 140 que Dieu les marque, 1000 les marque du sceau de la protection. Alors, Satan ne pourra pas les détruire. Il va y avoir des conversions. Il va y avoir, là, c'est les épreuves. Là, c'est l'Apocalypse, chapitre 5 au chapitre 19. Et il va y avoir ensuite résurrection pour ceux qui vont être convertis tout de suite après les 1000 ans, les 7 années de tribulation. Tribulation, résurrection et tous ces passages. À la fin, là, il va y avoir la grande résurrection de Apocalypse 20, le verset 12 au verset 11 à 15. En son rang, lors de son avènement. Ensuite, viendra la fin. C'est très, très vite, là. Puis, pendant les 1000 ans, ça va être un règne théocratique terrestre. 1000 ans. Christ va régner sur la terre avec son Église. Terrestre. Résurrection des morts perdus, jugement éternel, et c'est malheureux, c'est triste, on espère qu'il va en avoir le moins possible, mais on ne peut pas régler cela. Et après tout cela, après que tout va être vraiment à cause de la mort de Christ, Christ lui-même va se soumettre au Père et on va entrer dans une théocratie éternelle. On continue, vous allez voir, il le mentionne. 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu Père. Ça parle du Fils au Père. Après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Alors, c'est un grand schéma, on ne peut pas le passer tout de suite, je m'étendrai pas trop, mais c'est un peu ce qu'il dit. Avant les 7 années de tribulation, il vient chercher son Église, 7 années de tribulation. Après ça, il va y avoir les 1000 ans et il va y avoir un test, parce qu'il y en a qui vont se convertir durant les 1000 ans.
Et après cela, le grand trône blanc, ça c'est un trône à la perdition, l'Apocalypse 20, après que tout va être complété, le Fils lui-même, volontairement, dans la Trinité, va reprendre sa place dans la Trinité, la position qu'il avait avant qu'il a créé ces mondes, ces univers et toute cette dimension-là. C'est tout simplement fantastique. Il ne se fait pas d'erreur ici. On termine, 27 à 28. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Le dernier ennemi, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toute chose est accepté. Le Père est accepté d'avoir soumis toute chose alors à lui-même et à Christ. Lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit enligné, qu'il soit tout en tous. Tout en tous. Dans ses rachetés, ses sauvés, et le plan de Dieu. Ça, là, vous l'avez bien compris, vous êtes intelligents, hein, vous êtes des hommes, des femmes de Dieu. Le plan de Dieu, quand il a conçu cet univers, et c'était de se donner une grande famille. Une grande famille. Et d'être le Dieu suprême et de partager en partie ses attributs, sa joie, sa lumière, sa bénédiction, le bonheur, la connaissance. Et vraiment, il est dit que Christ est héritier du Père et nous sommes héritiers de Christ. Héritiers. Il y a quelque chose ici là, de grandiose, colossal, qu'on ne peut pas saisir. Des mots, nos mots sont limités, sont infirmes, ne peuvent pas exprimer la gloire, la magnificence, le bonheur et tout ce qui s'en vient et ce qui va nous arriver, là, c'est au-delà de notre imagination. Extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il a obéi jusque dans la mort. Parce qu'il est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5. Parce qu'il est capable de nous représenter vraiment l'homme pécheur, il l'a fait à la croix, il nous a représenté le fardeau de nos péchés, de l'humanité à la croix. Il l'a présenté à la croix. Le Père l'a frappé. Et il est capable de nous présenter et représenter Dieu le Père vis-à-vis des hommes. Il fait le pont, il est le chemin, il est le sauveur, il est le ressuscité. Il n'y a pas d'amen ici? Ah oui, il est ressuscité. La vie n'est qu'un passage et nous sommes en plein dedans. Et on s'en va vers quelque chose. Glorieux ou épouvantable. Tout dépend du choix, de la décision que je vais prendre. 1 Corinthiens, chapitre 15, 58. Et la Bible nous dit, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain, ne sera pas perdu. Ce qu'on fait par amour pour le Seigneur, ce qu'on donne pour le Seigneur, ce qu'on se donne, ce qu'on sacrifie, qu'on se sacrifie, ou des choses semblables, alors c'est en banque. Personne ne va le voler, ça ne pourrit pas, et on va le retrouver. C'est quand même pas fantastique, ça? Hein? Fantastique? Prions, s'il vous plaît. Bien-aimé tendre Sauveur, c'est fantastique. Vraiment, tu es fantastique, tu es glorieux, tu es l'éternel. Tu es le premier, le dernier, tu es le vivant, tu étais mort, tu es ressuscité. Témoin, nous en sommes témoins. Tu as changé nos vies. Tu as changé nos cœurs, notre attitude, notre foi. Tu n'es plus une foi morte, c'est une foi d'un Dieu vivant, d'un Sauveur vivant. Et nous savons que lorsque nous allons mourir, c'est de nous trouver dans ta présence, comme il est dit dans Philippiens. Paul pouvait dire, moi, mourir, c'est de me trouver dans la présence de Dieu. Nous souhaitons, nous croyons et nous supplions et espérons que chacun de vous, vous êtes né de nouveau. Vous êtes convertis au Fils de Dieu pour le reste de votre vie et que vous marchez dans l'obéissance, que je marche dans l'obéissance. Que toute la gloire revienne à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu répondit, Amen. Qu'il en soit ainsi. Levons-nous pour témoigner de ce cantique qui dit un si grand miracle.
Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en bas aujourd'hui? Il y a un repas, il n'y a rien, hein? Rien de spécial. Alors, vas-y, hein, on va falloir se quitter pour la semaine. Et puis, oui, soyez inébranlables. Hein? Et puis, soyez fermes. Ça vaut la peine. La résurrection de Christ est arrivée. Nous vous invitons tous, mercredi prochain, nous allons avoir une étude sur les anges. Alors, bonne semaine à tous. Excusez-moi, j'aurais juste une petite intervention à faire.